C'est bon, on y va? Donc, je reprends en espérant finir cette semaine le Ramban. Je saute un petit peu parce que, encore une fois, il rapporte énormément de Haggadot, de Midrashim pour prouver ce qu'on a vu en gros la dernière fois, qui est sa thèse essentielle, que Olam Haba, ça réfère à une période temporelle qui vient après la résurrection des morts, et pas, comme le dit Ramban, à la vie purement spirituelle qui intervient immédiatement après la mort. Okay, on aura l'occasion dans la Gemara de revoir toutes ces preuves qui sont assez claires, notamment du fait que le fait de croire à la résurrection des morts est une condition pour avoir accès à Olam Haba. Et comme la Gemara l'explique, si le type ne croit pas à la résurrection des morts, alors il n'a pas droit à la résurrection des morts. Et donc, s'il n'a pas droit à la résurrection des morts, a fortiori qu'il n'a pas droit au Olam Haba. Parce que la résurrection des morts vient dans le temps et dans l'ordre des choses avant Olam Haba. Donc, je reprends ici page 302. D'accord, on va avancer un petit peu. וכל אלו דברים ברורים שעולם הבא אמור בכל מקום אינו עולם הנשמות והשכר המגיע להם מיד אחרי המיתה, אלא עולם הוא שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדשו לאחר ימות המשיח ותחיית המתים. Donc d'après tout ça, c'est clair que ce qu'on appelle Olam Haba, à chaque fois dans la littérature rabbinique, c'est pas le monde spirituel, le monde de la récompense à laquelle on a droit immédiatement après la mort individuelle, mais c'est un monde, d'accord, Olam, vous savez qu'en hébreu, c'est à la fois spatial et temporel. C'est à la fois un monde et une ère. D'accord? C'est un univers, si vous voulez, que Dieu, dans l'avenir, va instaurer comme une chose nouvelle, après l'époque messianique et la résurrection des morts. Okay, là, je fais un petit passage qui est une des Haggadot qui est assez formidable, je trouve. Il dit comme ça. Il y a une discussion, vous voyez, Gemara beperek en nerachin amru, l'emra de nevel lachoud vekinor lachoud. De l'oker Rabbi Yehuda. Tetania Rabbi Yehuda Omer, kinor shel migdash shel sheva nimim haya. D'accord? Il y a une discussion là-bas, dans la Gemara, dans Arachin, sur la nature des instruments de musique utilisés au Beth Amikdash. Est-ce que Nevel et Kinor, c'est deux instruments différents ou pas, en fonction du nombre de cordes. Et là-bas, on rapporte l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que le Kinor, c'est-à-dire c'est une sorte de harpe a priori, dont on se servait au Beth Amikdash, avait 9 cordes, d'accord. Shel Yemot HaMashiach Shmoné, qu'à l'époque messianique, la même harpe dont on servira au Beth Amikdash aura 8 cordes. Shel Olam Haba Eser, et dans une période encore ultérieure, ce qu'on appellera Olam Haba, la harpe du Beth Amikdash comptera 10 cordes. Alors, je saute les preuves scripturaires. Okay. Ou Pirouch Aïnian, donc je saute en haut de la page 303. Pirouch Aïnian, comment expliquer Aïnian Nazé? Qu'est-ce que ça veut dire cette symbolique des 7, 8 ou 10 cordes du Beth Amikdash? Qui kinor vers kele azemer, Bamikdash, la harpe et en général les instruments de musique qu'on utilise au Beth Amikdash, remej le asagat amarshava, chez Initlit berouach. C'est une référence symbolique à un certain mode de perception intellectuelle qui dépend du souffle, d'accord? Ruach, qui est à la fois le souffle et l'esprit. Ve'en begashmiyut, pourquoi? Parce que dans l'ordre matériel, en dak ka musika, il n'y a rien de plus subtil que la musique. Kenyel she'amru, kol ve'dibur ve'ruach, ve'zeu ruach hakodesh, d'accord? On a fait une gradation dans le Sefer Yetzira, on a distingué la voix et le discours et le souffle. C'est 3 dimensions différentes dans la parole. Dans la parole, vous avez
le discours articulé avec des mots qui est structuré, etc., qui est donc c'est assez épais, on va dire, d'accord, assez rigide. Vous avez la voix qui est donc avant cette articulation, qui porte le discours, et vous avez le souffle lui-même qui porte la voix, qui est donc la partie la plus spirituelle du langage et de la pensée. Okay, pour le dire rapidement. Et c'est pour ça que Ruach HaKodesh, la forme d'inspiration surnaturelle, s'appelle souffle parce que justement elle relève de la partie la plus subtile de la pensée. C'est quelque chose qui est très en amont du discours articulé. Et la musique, en quelque sorte, participe de cette spiritualité parce qu'elle est dans l'ordre matériel quelque chose qui est aussi extrêmement subtil et qui relève du souffle. Vene baolam hazeh, yasigu hachachamim beruach hakodesh sheva sfirot. Voilà, on rentre dans des sujets un petit peu kabbalistiques qu'on va essayer de présenter simplement. Dans notre réalité actuelle, les sages, quand ils perçoivent des réalités spirituelles, c'est-à-dire comment est-ce que le monde est gouverné par Dieu, ils le perçoivent selon ce qu'on appelle 7 séphirotes, c'est-à-dire selon un ensemble de 7 attributs divins qui sont la justice, la miséricorde, etc. C'est ça qu'on perçoit. D'accord ? Quand on essaye de comprendre, quand les kabbalistes, on va le dire, comprennent comment Dieu dirige le monde, ils le perçoivent sur ce mode de 7 attributs. D'accord ? וידבק אורן במשכן ובמקדש ונרמזות בשבע הנרות של מנורה ובקצת הקורבנות. Et il dit, et tout ça, il y a des renvois symboliques, que ces 7 attributs divins sont comparés à 7 lumières qui correspondent aux 7 lampes de la menorah. D'accord ? Et aussi, on retrouve aussi des choses dans les sacrifices qui correspondent à cette division. Et Gam Bil'am Amar et Shivat Amizbechot. Quand Bil'am a apporté les sacrifices, il a dit à Dieu, voilà, j'ai préparé les 7 autels de sacrifice. D'accord ? Pourquoi les 7 et pas 7 ? Parce que les 7 autels renvoient aux 7 attributs divins qui sont connus des prophètes de la façon dont Dieu dirige le monde. Donc, en quelque sorte, Bil'am, il s'est arrangé pour avoir une action. Il espérait, à travers ces 7 autels de sacrifice, avoir une action sur tous les attributs divins qu'il connaissait. Donc c'est pour ça que la harpe qui est le symbole de cette inspiration divine, actuellement, nous on la connaît du fait qu'on connaît l'inspiration divine sur un mode septénaire, alors c'est pour ça que la harpe a 7 cordes. Dans l'Imot HaMashiach, tout ça c'est Séphira Shminit, Veyirmezu Ota. Alors que à l'époque messianique, on percevra l'action divine dans le monde sur un mode plus profond, il y aura un degré supplémentaire d'action divine qui est interne à ces 7 séphirotes, qui est donc une 8e séphira. Donc c'est pour ça qu'il y aura 8 cordes. Ou les Olam Haba, il y a Saga Shlema, les Esser séphirotes. Et dans Olam Haba, alors on comprendra pleinement l'action divine dans le monde. Et donc, on comprendra pleinement comment ce sont les 10 séphirotes qui agissent dans le monde, et pas uniquement à travers le filtre des 7 séphirotes intérieures. Okay, j'insiste pas là-dessus parce que c'est pas notre sujet, et vous comprenez qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais je trouvais que c'était quand même sympathique de commencer par ça. Okay. Et il le dit, Vezeinyan Moufla Venirvad, Mikol Panim, donc il dit c'est quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre et très élevé, Mikol Panim, de toute façon, Nilmad, mais Pirouche à Olam Haba, chez Olam, chez Yeshbo, Gouf ou Migdash Vekelav. Mais en tout cas, tu vois de là que quand on te parle de Olam Haba, on te parle d'un monde où il y a des instruments de musique. Où c'est vrai il va y avoir un mode de perception du divin particulier, particulièrement parfait dans ce monde-là, mais on t'a pas dit pour autant
que c'était un monde qui était purement spirituel. Il n'y a aucune raison d'aller dire que ici on est sur un mode allégorique qui te dit oui, ça va être des ordres de réalité matérielle différentes, auxquels vont correspondre des ordres de compréhension intellectuelle différents, mais ça reste des ordres de matérialité. De la même manière que l'époque messianique, ça se passe dans le monde des corps, de la même manière que la résurrection des corps, ça se passe aussi dans le monde corporel, et ça, Maïmonide aussi, il est d'accord. Donc il dit, tu vois bien que dans la même logique, il n'y a aucune raison de faire une différence tout d'un coup dans le Olam Haba, alors qu'à chaque fois, on les place dans une série. La musique, c'est matériel, forcément. Alors, la musique, c'est matériel. La musique, c'est matériel. Ça renvoie au spirituel, mais c'est matériel. Veno Olam Haneshamot, Shekol Adam Bo, Bechelek Haraouilo, Achare Mitato Miyad. Donc, c'est pas le monde spirituel, d'accord? Pourquoi la musique, c'est matériel? Vibration, ça va. C'est une distorsion de quoi? De l'espace, du temps? Oui, c'est une vibration de l'air, c'est une onde, c'est de la matière. Si t'as pas de matière, t'as pas de musique. Ça, tu le perçois par l'essence. On doit trouver des midrashim où on dit que les gens chantent. Ça doit se trouver. Oui, non, ça, il y en a plein. Ça, après, on va pas faire tout un chiot sur le chant. Oui. Mais effectivement, l'histoire du chant des anges et du chant des sphères, etc., c'est quelque chose qui est très classique. Allez, on avance. Alors, maintenant, j'avance un petit peu. C'était quoi le gros problème? Qu'est-ce qui faisait dire à Maïmonide que Olam Haba, c'était le monde purement spirituel? Ce que vous vous rappelez, c'est cette célèbre Agada dans Masechet Brachot, qui dit, dans le Olam Haba, il n'y a ni manger ni boire, mais les justes sont assis avec leur couronne sur leur tête, et ils jouissent du rayonnement de la Shrina. Donc, de là, Maïmonide disait, tu vois bien que si on mange pas et on boit pas, c'est que c'est pas le monde corporel, parce que les corps étant soumis par définition, par nature, à la génération, à la corruption, ont besoin de se nourrir, et que à l'inverse, si c'est des corps qui n'ont pas besoin de se nourrir, alors ça sert à rien qu'ils soient des corps, parce que le corps il a une fonction aussi. Ça ne sert à rien d'avoir un corps avec une bouche, etc., si c'est pas pour se nourrir. Et comme de toute façon, si on admet que la résurrection des morts, c'est une résurrection des corps, alors la résurrection des corps, combien même durerait-elle? Plusieurs centaines, voire milliers d'années, vu que ces décors, ils vont finir par périr. Et donc, Olam Haba, c'est le monde purement spirituel qui interviendra après la deuxième mort qui suit la résurrection des corps, de la même manière que ça intervient dès aujourd'hui après la première mort. D'accord? C'était ça la thèse de Maïmonide. Donc, maintenant, il faut bien que Ramban il fasse un sort à ce nœud-là. C'est-à-dire, il a défendu la thèse en termes d'explication des Midrashim en disant, mais tu vois bien que Rambam, il nous a pas fait un pérouche sur ces Midrashim, il nous a promis, il l'a jamais fait. Donc, tu vois bien que tu peux pas faire coller cette thèse générale avec tout ce qu'on dit de précis sur le Olam Haba. Mais il faut bien faire un sort conceptuel à la thèse de Rambam, sur cette histoire de qu'est-ce que ça veut dire ces corps qui ne se nourrissent pas. On dit comme ça. Donc il dit voilà. Arenit Ba'er, c'est en bas de la page 303. Arenit Ba'er, chez Olam Haba, eno Olam Haneshamot, et là Olam Nivra, Kayam, chez Yimtsaubo, Anshe Atehia, Begouf Benefesh. Donc, ce qui est bien établi, c'est qu'Olam Haba, c'est pas le monde spirituel, c'est un monde créé, qui existe réellement, où existeront les gens qui auront ressuscité, avec un corps et une âme. Et c'est sur ce monde-là qu'on a dit dans Brachot, Margala befume de Rav, voici une perle de la bouche de Rav. Haolam haba en bo lo achila velo shtiya velo kina velo sin'a velo tahut elat tzadikim yoshvim ve'aterotein berashihen ve'en nehenin meziv hashchina.
Rav disait, dans le Olam Haba, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, etc. Mais les Justes sont assis avec leur couronne sur la tête et ils jouissent du rayonnement de la Shrina. Vechen yomru tamid betalmud. De la même manière, c'est une expression qui revient souvent dans le Talmud, qu'on dit Akadosh Baruch Hu masbi'an meziv shechinato leolam haba, que Dieu nourrira les justes du rayonnement de sa présence dans le Olam Haba. Si on dit qu'il n'y a pas de jalousie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pulsion. Alors, s'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de pulsion, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a, a priori, il n'y a pas de conscience d'un manque, en tout cas. C'est vrai que c'est intéressant, parce qu'on va voir que finalement, manger, c'est combler un manque. D'accord, se nourrir, c'est combler un manque. La jalousie, c'est un manque imaginaire. C'est-à-dire, on croit que parce que quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas, alors ça nous manque à nous. C'est vrai que c'est lié, mais c'est toute la question du manque et de la perfection. Ratson Oloma, donc ça veut dire quoi? Chez Kiyuma Anashim Azochim, Baem Beziv Akavod, que Kiyuma Nefesh Bagrouf, Baolamazé Beachila Ushia. Ça veut dire donc que qu'est-ce qui va faire que les gens qui auront mérité le Olam Haba vont se maintenir dans l'existence? C'est ce rayonnement de la Shrina. De la même manière que nous continuons à vivre parce que nous nous nourrissons, et c'est ça qui nous permet de continuer d'exister. Sinon, on meurt, tout simplement. Et on meurt, ça veut dire que notre corps se décompose, il perd sa forme. Donc manger, c'est pas juste combler un manque quantitatif, d'accord, mais c'est bien contribuer à la perpétuation de la vie, donc de l'union de l'âme et du corps, du fait que le corps est une vraie forme humaine et pas juste un amas de chair. Donc de la même manière que la vie se perpétue dans notre monde parce que nous nous nourrissons, de la même manière, ces textes-là nous disent que les justes se persévéreront dans l'existence, pour employer des termes un peu techniques, parce qu'ils seront nourris par le rayonnement de la présence divine. Comme le dit le verset dans les Proverbes, nous sommes vivants par la lumière du visage du roi. Vedarshu be'ele Shemot Rabba, et dans le Midrash Rabbah sur Shemot, on dit Vayechezu et Elohim, vayochelu vayishtu. Vous savez, il y a un passage un peu bizarre comme ça. Au moment de Matan Torah, on nous dit que les sages autour de Moshe Rabbeinu ont contemplé Dieu et ils ont mangé, ils ont bu. Dans le Midrash, on explique Achila Reya Dirtiv Beor Pene Melech Chaim. La vision, c'est l'acte de se nourrir. C'est-à-dire que ce texte-là dans Shemot vient nous dire qu'ils se sont nourris spirituellement de la vision divine, comme le dit le verset dans Michelet, que nous sommes vivants par la lumière du visage du roi. Okay, il va falloir comprendre tout ce que ça veut dire, hein. Mais pour l'instant, on lit. À propos de Moshe Rabbeinu, il y a la même chose. Men haya ochel, d'où est-ce qu'il se nourrissait? Mais Ziva Shrina haya nizon. Il se nourrissait du rayonnement de la Shrina. Al titma, ne t'étonne pas, chayot shen nosot et akise ve'en nizonot mi Ziva Shrina. De la même manière que finalement, les anges qui portent le trône divin se nourrissent aussi de ce rayonnement-là. Alors, ils n'ont pas de corps, ça c'est une bonne question. Ils n'ont pas de corps et a priori, on ne voit pas en quoi est-ce qu'ils auraient un manque à combler. Voilà, comme Moshe, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours, alors comment est-ce qu'il a pu continuer à exister? On te dit, il y a un autre moyen de subsistance qui est le rayonnement de la présence divine. Alors voilà comment il va nous expliquer ça. En quoi est-ce que, effectivement, le fait d'avoir, comme il est dit ici en filigrane,
une expérience visionnaire de la présence divine peut permettre à un être vivant, pas seulement à une âme désincarnée, mais un être incarné, comme Moshe Rabbeinu, de continuer à vivre et de persister dans l'existence. C'est quoi un être vivant? Une âme dans un corps. La vie est définie par l'union de l'âme et du corps. Il y a mort quand l'âme se sépare du corps, tout simplement. Donc, kikiyuma nefesh, beitiacheda bedaat elyon, kikiyuma malachim bo. Donc, il dit pourquoi? Parce qu'en fait, il se pose déjà la question de savoir comment est-ce que, avant de savoir comment est-ce que le corps subsiste, il y a déjà la question de savoir comment est-ce que l'âme subsiste. D'accord? Et là, comme on l'a déjà vu chez Rambam, ça y reprend la même idée. Qu'est-ce qui fait que une âme existe, continue d'exister? C'est en tant qu'elle est unie à la connaissance divine. Alors, vous vous rappelez qu'on a eu ça chez Maïmonide, je ne reviens pas dessus. De la même manière que c'est ça le mode d'existence des anges. Les anges, effectivement, qui sont des intellects séparés, existent en tant qu'ils sont actifs dans l'intellection des vérités divines. L'âme, en tant que telle, c'est comme ça qu'elle fonctionne aussi. Maintenant, il rajoute mais il y a une possibilité que l'âme l'emporte sur le corps au point qu'elle annule les forces corporelles. Comme on l'a expliqué ailleurs. Donc, ça, c'est la grande novation de Ramban. Il dit, tu m'as fait des thèses, machin, etc., chez Rambam, que la survie de l'âme, c'était une chose, c'était d'être dans la contemplation des vérités divines, dans la jouissance du rayonnement de la présence divine, et que l'existence du corps, c'était autre chose. C'était le fait qu'il soit nourri par des aliments, etc. D'accord. Et en fait, derrière ça, lui, sa thèse, elle est complètement inverse. Il dit, la thèse des philosophes, ça revient à l'argument qu'on avait déjà vu. Finalement, ils traitent l'âme et le corps de manière complètement séparée. On a une théorie de l'âme et on a une théorie du corps. Et on fonctionne de manière complètement autonome sur chacun des deux. Et après, on est incapable d'expliquer comment est-ce que finalement les deux forment un être humain. Donc, il dit, faisons table rase de tout ça, ne rentrons pas dans ces discussions-là. Très bien, posons qu'il y a un mode spécifique de subsistance de l'âme qui est la contemplation visionnaire des vérités divines. Maintenant, du fait qu'on sait que la vie du corps dépend de l'âme, alors, si l'âme peut subsister par cette contemplation, alors rien n'interdit de penser que le corps est entraîné à sa suite dans cette vie. Autrement dit, que tout ça, c'est encore une fois la question de qu'est-ce qu'on appelle la vie, qu'est-ce qu'on appelle la mort. La grande question dans cette biologie aristotélicienne, c'est qu'est-ce qui va faire que l'âme va se séparer du corps. Aristote, pour le dire rapidement, va expliquer qu'au bout d'un moment, la matière ayant une tendance à l'entropie va se désagréger, donc elle ne va plus pouvoir recevoir adéquatement la forme, qui est l'âme, et donc l'âme s'en va parce que la matière ne peut pas la retenir. D'accord ? Donc,
Ramban, lui, il est dans un modèle complètement différent. Il dit en quelque sorte, le corps, il suit l'âme. Parce que l'âme suit Dieu, et tout ça vient d'un ordre divin. Et à partir du moment où l'âme qui est première subsiste, on peut tout à fait envisager que le corps subsiste par l'âme. C'est pas l'âme qui subsiste dans le corps, c'est le corps qui subsiste par l'âme. D'accord ? Comme on a vu que c'était possible avec Moïse, d'accord ? כקיום משה בהר 40 יום, ואם ינחש זה על מעשה הנס, הנה אליהו יוכיח שלא הושלך הגוף ממנו, ולא ניפרד מן הנפש, ויתקיים מאז ועד עולם. Et il dit, tu vois, que bon, si tu dis, bon, mais Moïse, c'était une exception, machin, etc., ça a duré pendant 40 jours et c'était comme ça. Il dit, tu vois bien qu'on te dit que le prophète Élie, lui, n'est jamais mort, et que donc il persiste toujours. Alors, je rentre pas, il y a toute une littérature immense sur quel est le mode d'existence précis de Eliyahu Hanavi dans ce monde. Est-ce que c'est toujours dans un corps physique? Est-ce que c'est d'un mode purement spirituel, etc. Il y a des développements là-dedans dans une chouva du Khatam Sofer notamment. Mais l'opinion généralement retenue, c'est qu'effectivement, Eliyahu Hanavi, il est toujours vivant. Il est toujours vivant, ça veut dire que c'est une âme dans un corps et que donc le corps subsiste parce que l'âme subsiste. Et de la même manière, Ken Chanor Kefi Midrash Rabotenu. De la même manière, quand on parle de Chanor, ce patriarche avant Noach, on nous dit qu'il y a toute une littérature mystique ancienne là-dessus, qu'il a été transfiguré en ange, etc., etc. Je rentre pas dedans, mais il y a cette idée-là que une vie corporelle immortelle est possible par le fait que l'âme subsiste sur son mode propre. Okay. Et il rapporte une preuve, et Chen Amrou, de la même manière on a dit, dans Midrash Rabbah sur Kohelet, qui kol asher ya'aseh Elohim hu yiyeh leolam, tout ce que fait Dieu, ça dure à jamais. Amar Rabbi Simon, raou yaya adam sheitkayem yahyeh leolam. Rabbi Simon dit, dans l'idéal, l'homme aurait dû vivre éternellement. Quand on dit l'homme aurait dû vivre éternellement, c'est évidemment dans un corps, pas en tant qu'âme désincarnée. Minadim Tsuka. Ça aurait dû être comme ça. Mais Pnema Niknesa Alav Mita. Et la Veloim Asa chez Reum Elefanav. Non, ouais. Et on continue, Rabbi Yudan et Rabbi Nechemia, Chadamar, Im Yomar Lecha Adam, Efshar Elav Lo Chata Adam Arishon, Ayachai Bekayam El Haolam, Amar Lo, Are Eliyahu Shelo Chata, Areu Kayam Chai Bekayam El Haolam. Si l'homme n'avait pas fauté, il aurait vécu éternellement. Are Bieru, donc de tout ça, on ressort que Ratson Elokim Bemaasav Mekayam Otam Leolam. Le fait que des choses continuent à exister éternellement, indéfiniment, ça ne dépend pas des lois physiques, parce que les lois physiques elles-mêmes dépendent de la volonté divine. Alors, en théorie, si l'homme n'avait pas fauté, il aurait, comme le dit le sens littéral des versets de la Genèse, il aurait vécu éternellement. Une âme dans un corps, et il n'y aurait pas eu de mort. D'accord ? Alors c'est pas le même corps, ça je sais pas, pour l'instant il le dit pas, mais il rentre pas là-dedans. Mais de toute façon, le même corps ou pas le même corps, pour Ramban, ça changerait rien. Parce que l'idée c'est de dire que un corps, c'est forcément ce qui est composé. D'accord ? Alors que ce soit un corps matériel ou un corps plus subtil,
pour un aristotélicien comme Rambam, tout ce qui est composé est voué à se décomposer et donc est voué à mourir. Rambam n'y dit pas du tout, ça c'est un truc que tu as tiré de ta science naturelle, parce que ça fonctionne comme ça. Mais ça c'est l'ordre du monde qu'on constate aujourd'hui. D'accord ? Mais il y a rien dans la logique divine qui impose ça, et on peut tout à fait comprendre, comme le disent les versets, que le monde matériel et le corps humain est, dans l'idéal, destiné à durer indéfiniment. Mais dans la Genèse, on parle d'un corps de lumière. D'où on parle d'un corps de lumière dans la Genèse? Non, comment on dit corps? Gouf, or. Tu fais référence au verset qui dit qu'il les a recouverts de coutenotes or, de tuniques de peau. Oui, mais ça c'est... Oui, ça c'est un midrash. C'est un midrash qu'on nous explique que dans la Torah de Rabbi Meir, au lieu d'avoir or avec un Aïn, c'était or avec un Aleph. Et que le corps de Adam Arishon, c'était un corps de lumière avant de devenir un corps de peau, etc. C'est très bien. Mais le pshat du verset, c'est pas forcément ça. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est en contradiction avec d'autres versets. On dit de la Genèse, de la poussière tu as été créé, et vers la poussière tu retourneras. On dit qu'on va tous mourir. Oui, mais ça vient après la faute d'Adam Arishon. Okay. Donc effectivement, il y a cette idée derrière tout ça, qu'il y avait un ordre naturel idéal sans la mort qui était posé en plan A au moment de la création de l'homme, qu'à cause de la faute, on est passé sur un autre mode de réalité où la mort existe, mais que ce mode de réalité mortel n'est pas le seul ordre possible, et que donc dans le Olam Haba, apparemment, on reviendra, si on poursuit cette logique, à l'ordre, au type de vie corporelle immortelle qui avait cours avant la faute du premier homme. Vénéraïnou ki zaken nefesh kiyum gufam bedvarim adakim. Et d'ailleurs, on voit que ceux qui ont une âme particulièrement raffinée, leur corps se nourrit de choses subtiles. Et plus les gens sont subtils spirituellement, plus leur subsistance matérielle se base aussi sur des choses subtiles. Parce que tu vois que la génération du désert se nourrissait de la manne, et que la manne, c'est une nourriture extrêmement subtile parce qu'elle ne produit pas de déchets. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je ne rentre pas trop dans le détail de ce qu'il vient de nous dire, mais la manne est un produit de la lumière suprême qui s'est matérialisé par la volonté divine. Venizonubu bemidbar, misha shenit alit nafsham bema sheisigu beniflaotayam. Et à partir de quel moment ils ont pu se nourrir de cette nourriture quasi spirituelle, on va dire, à partir du moment où leur âme a connu une élévation, parce que au moment de la traversée de la mer Rouge, ils ont eu une expérience visionnaire. Alors, ça, vous connaissez ce célèbre Haggadah qui dit que la moindre servante a vu lors de l'ouverture de la mer Rouge ce que même Ézéchiel n'a pas vu dans ses plus grandes prophéties. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le moment de la traversée de la mer Rouge a été un moment de révélation irréfragable, irréfutable de la toute-puissance divine et de sa puissance absolue sur les forces de la nature. Donc,
cette expérience a été une révélation pour les Bnei Israël, et donc ils ont acquis un mode de perception du divin dans le monde supérieur à ce qu'ils avaient avant. Du fait qu'ils ont accédé à ce mode de compréhension supérieure, à ce moment-là, ils ont entraîné leur corps avec eux, et leur corps pouvait maintenant être, d'après ce qu'explique Rabban, pouvait se nourrir d'une nourriture qui est extrêmement subtile, qui ne peut pas nourrir un corps grossier. Non, donc, il y a subtil, il veut dire que c'est quelque chose que il a l'air de dire qu'il y a que tu vois, il y a contrairement à la vision dualiste de Rambam avec le corps d'un côté et l'âme de l'autre, il a l'air de dire qu'il y a un continuum entre tout ça, d'accord? Et que la matière n'est que du spirituel matérialisé. Et donc, il y a des échelons de matière plus ou moins subtile, plus ou moins spirituelle, ou d'esprit plus ou moins matérialisé. Et que quand l'âme s'élève, même si c'est pas forcément visible, le corps s'élève en spiritualité avec elle. Et donc des nourritures qui n'auraient pas nourri un corps très matériel parce qu'elles sont trop subtiles, sont adéquates à un corps qui s'est spiritualisé en suivant l'âme qui s'est spiritualisée elle-même. Ce qui est intéressant par rapport aux déchets, c'est que ça va dans le même sens. Je crois, ce qui est de l'ordre des excréments, ce n'est pas que de la nourriture qui se dégrade, enfin, ça s'appelle déchet de nourriture, mais c'est le fait que les cellules qui se régénèrent en permanence dans le corps humain, chacune a des stades très différents selon les cellules, c'est une partie de nos déchets. Ce qui veut dire que s'il n'y avait aucun déchet, aucun excrément, donc c'est-à-dire que la nourriture elle-même, donc la manne, était purement spirituelle, donc elle ne provoquait pas de déchets, mais y compris le corps se maintenait à un niveau tel qui ne produisait aucun déchet, donc se maintenait dans une permanence de son état, on peut dire sans ça. dégradation. On peut dire ça, que l'absence d'excréments est aussi la marque que le corps ne se dégrade pas. Oui, alors c'est la réalité biologique. Voilà. Alors, après, le grand problème qu'on va avoir, ça, peut-être je vous enverrai le texte. Il y a un texte dans les Chidushé Agadot. Parce qu'ils ont fauté. Ouais. Ah bah, il y a toute une génération qui est morte à cause de la faute, mais les autres, ils ont pas. Donc, dans les Chidushé Agadot du Maharal de Prague, dans Baba Batra, Perek Asfina, vous avez toute une discussion comme ça sur qu'est-ce que c'est que manger, etc. Le fait effectivement de combler un manque pour arriver à une perfection supérieure et tout. Et donc la question c'est de savoir ici pour autant s'ils mangent et qu'ils ont, même si c'est de la manne et qu'ils continuent à manger, c'est bien qu'il y a un manque qui se recrée perpétuellement. Donc même si on est dans une réalité qui est spiritualisée par rapport à la matière grossière qu'on connaît nous aujourd'hui, pour autant, effectivement, on restera quand même dans un certain ordre de matérialité, dans un certain ordre du manque qui demande toujours à être comblé. Alors, ça, c'est pour chez Ramban, c'est pas clair comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça a l'air quand même d'être un des points de différence essentiels avec un mode d'existence purement spirituel. Et donc, donc on a parlé des gens de la génération de la manne, où Moshe, shenit alit nafsho venit yacheda yoter mehem beyediat boro, l'autre frère les davaraou. Et donc, donc déjà la génération du désert avait acquis une expérience visionnaire telle que leur corps lui-même s'était raffiné spirituellement et qui pouvait donc se nourrir de la manne. Et Moshe Rabbeinu, qui lui avait atteint un niveau encore supérieur, il n'avait même pas besoin de manger la manne. Chez Nidgashem et Nidkayem Koufo, Béziv Ashrina, ou Béasaga Ionia, parce que pour le coup, là, la nourriture de son corps n'avait même pas besoin d'être cette lumière concrétisée qu'est la manne, mais il pouvait se nourrir directement de la lumière intellectuelle du rayonnement de la Shrina, son corps lui-même, d'accord? Alors,
En fait, lui, il a l'air de dire, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger les auteurs, et qu'il ne faut pas projeter ce que dit le Maharal. Lui, il a l'air de dire que finalement, une achinami, même l'âme a besoin d'être nourrie perpétuellement pour continuer d'exister. Mais il dit ici, pour Moshe Rabbeinu, il était incarné, c'était une âme dans un corps, il n'était pas devenu pur esprit, mais il avait atteint un tel niveau spirituel que son corps pouvait se nourrir de la nourriture dont c'est d'habitude l'âme seule qui se nourrit. Je saute un petit peu, hein, je continue les passages. Et c'est pour ça qu'on est amené à croire ce qui est dit dans Masechet Sanhedrin. Ça fait partie des passages qu'on va voir. Oui, page 305. Hein, au niveau de la note 56. Okay. Alors là, je ne sais pas ce que Rambam y ferait de ce passage-là. Metin she'atid hakadosh baruch hu le'achayot, shuv enan chozrim le'afaram. Les morts que Dieu ressuscitera ne retourneront pas à la poussière. V'im tomar rotan elef shanim she'atid hakadosh baruch hu lechadash bo'olamo. Ma en osim. Et si tu me dis, mais finalement on sait qu'il va y avoir un dernier millénaire où Dieu va détruire le monde pour le renouveler. Alors c'est juste ces ressuscités qui ne meurent plus. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Akadosh Baruch Hu oseh lahem kenafaim ve'hem shatim al penei hamayim. Dieu leur fera des ailes et ils surnageront à la surface des eaux. Alors, ok, c'est un midrash évidemment très obscur, mais l'interprétation est intéressante. Il dit Pirouche Kenafaim, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va leur faire des ailes? Les Vishat Nefesh, Malachut plutôt. Malachut, c'est ça. Vetitlabesh Agouf Ima, Veshelo Titbatel Vitul Yesodot. Que l'âme va revêtir une forme angélique et le corps avec elle. Et donc, quand le monde matériel va être détruit, ni l'âme ni le corps des ressuscités ne vont être détruits. Donc, ce qu'on nous dit ici de manière rapide et allusive, c'est très important. Il est en train de nous dire, comme j'ai déjà expliqué, qu'il y a un continuum entre l'esprit et le corps, et que finalement, à l'origine, tout est esprit, mais qu'il y a une hiérarchie spirituelle, et que finalement, la matière n'est que le degré le plus bas de la hiérarchie spirituelle, et que par la perception visionnaire des réalités divines, l'âme s'élève dans cette hiérarchie spirituelle, elle entraîne le corps avec lui, au point que, à la fin des temps, quand Dieu détruira le monde matériel, les corps, ce qui était pour nous les corps, subsistera parce que ça aura acquis une forme aussi purement spirituelle et ça continuera à exister sur un mode angélique. On n'a pas encore parlé de la destruction du monde matériel. Après, a priori, il a l'air de dire que ça vient dans un 7e millénaire. D'accord ? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il va falloir qu'on fasse en 250 ans Yemot HaMashiach, Triat HaMetim, voilà Mava, et il dit pas quand, mais a priori, il y a cette idée. Il va revenir ensuite sur la chronologie. Ouais, c'est ça. C'est un Shabbat cosmique où. Alors ça va être aussi une des questions. Qu'est-ce que c'est ce 7e millénaire d'un Shabbat cosmique où tout est renouvelé, et tout revient? Est-ce que ça revient au chaos? Est-ce que ça qu'est-ce que devient le monde spirituel? Parce qu'a priori, ça a l'air de continuer à exister.
Voilà, on finit juste cette page-là. Vim tashiv alenu biyot aguf mechubar bekel yashimush, les peulat hanefesh, les shosha chalakim, shizkarnu al she'ayun. Et si tu me dis oui, alors ça c'est un des arguments de Rambam. Mais finalement, à quoi ça sert d'avoir un corps? Puisque un corps, c'est un ensemble d'instruments qui servent à la vie matérielle pour que l'âme, elle agisse à travers trois parties qui sont donc le système digestif et les membres et la physiologie en général. והגוף בכללות צורך מציאותו היה בעבור תכלית אחת, והוא אכילת המזון לקיום הגוף ולעילוי דמיונו. Et en fait, le corps lui-même n'a pas de valeur par lui-même, mais il sert uniquement, on a besoin d'un corps pour pouvoir manger, hein, et on mange pour que le corps se perpétue, et le corps lui-même a besoin de se perpétuer, pour perpétuer l'espèce. Hein, pour se reproduire, on a besoin de corps. וכשתסתלק התכלית ההוא לעולם הבא, שאין בו לא אכילה ולא שתייה, יהיה הגוף פועל ריק. ואין מעשה האלוהים פועל ריק. Et donc, si tu me dis que dans le Olam Haba, de toute façon, on mange pas, on boit pas, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de choses comme ça, alors à quoi ça sert un corps? Donc, pourquoi est-ce que Dieu va nous continuer à nous accorder une existence corporelle alors qu'on n'a pas besoin de corps, de toute façon? Deuxième argument maïmonidien. הנה התשובה לכל זה כי הייתה הבריאה הזאת לזמן תחיית המתים לצורך השימושים הנזכרים. La vérité, c'est qu'effectivement, au moment de Triyat HaMetim, on a besoin du corps. Parce que, comme on l'a vu, Triyat HaMetim, ça vient avant Olam Haba, et pendant Triyat HaMetim, il y a effectivement une vie où on mange et où on boit et où éventuellement on se reproduit, etc. Ça, c'est pas très clair, mais en tout cas, il y a ceci là. Maïmonide, il est d'accord avec ça. D'accord, que la vie, au moment de la résurrection des morts, c'est une vie matérielle, corporelle classique. D'accord. Ça, c'est pas évident. Il a l'air de le dire, mais c'est pas évident. Qu'on fasse des enfants au moment de la résurrection des morts. Ce serait pas mal. Donc il dit, alors maintenant que le corps il a été réinstauré pour la période de la résurrection des morts, alors Dieu ne va pas le détruire gratuitement après. Alors là, autre argument très important chez Ramban et chez les Mekoubalim, il y a dans cette forme-là, qui est la forme du corps humain, des secrets extrêmement profonds. Parce que la création du corps humain, c'est pas une création qui est arbitraire, qui est comme ça aurait pu être comme ça et pas autrement, et on aurait pu avoir 4 bras, ou 12 doigts, ou 3 yeux, ou une seule jambe. C'est pas de l'arbitraire. Le corps humain, il est, pour l'expliciter, et comme il l'a dit déjà, de la même manière en fait, vous vous rappelez qu'il a expliqué que le Gan Eden était une sorte de maquette des réalités spirituelles, et que le Beth Amikdash aussi, c'est une sorte de maquette du monde spirituel. De la même manière, le corps humain, c'est un modèle réduit de l'univers dans son entier. Donc en étudiant la structure du corps humain, on peut apprendre des choses sur la structure des mondes spirituels. Donc, il y a bien une nécessité symbolique, si tu veux, noétique, au sens où ça te permet d'apprendre des choses, le corps, et pas seulement reproductive ou matérielle. Et si tu me dis oui, mais le corps il a besoin de se maintenir avec des choses matérielles, on t'a déjà répondu que le corps continuerait à exister comme l'âme continue à exister. D'accord, et que de la même manière que l'âme
subsiste dans l'être en s'unissant au savoir suprême. De la même manière, le corps participera de l'existence en étant uni à ce savoir suprême. Je saute tout ça. Ok, et alors je finis juste sur ce dernier paragraphe, parce qu'après il y a d'autres développements qui sont passionnants, mais on ne peut pas tout faire, il faut qu'on passe à la Gemara la prochaine fois. Mais le petit résumé. Donc, page 306, Arshav. Arshav bi'arnu kavanotenu. Besiché mitzvot ve'onshan, ve'narzor ve'ksara. Maintenant, on a expliqué qu'est-ce qu'on voulait dire dans la récompense des mitzvot et les punitions des fautes, et on va résumer. Ki sachar hanefashot ve'kiyumam be'olam haneshamot nikra lerabotenu gan eden. La récompense spirituelle que les âmes désincarnées obtiennent dans le monde purement spirituel immédiatement après la mort, c'est ce qui est appelé par les sages du Talmud Gan Eden, ou paramim korinoto alia. Parfois on l'appelle alia, c'est-à-dire étage supérieur. Ve yeshiva shel mala, ou la yeshiva d'en haut. Alors, est-ce que ça dure 12 mois? On a sauté un petit peu ces passages-là. Qu'est-ce qui dure 12 mois exactement? Après, il y a toute une théorie très très large. Si vous voulez, je vous tirerai un texte qu'il y a dans Mahavar Yavok. Mahavar Yabok, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme texte. C'est un sefer qui est normalement sur les règles de l'accompagnement des malades et des mourants et le deuil et les funérailles et tout. Qui a été écrit par un élève de Rabbi Moshe Cordovero, donc c'est la fin du XVIe siècle. Mais il y a aussi plein de parties justement sur le destin de l'âme après la mort. Et là-bas, c'est beaucoup plus explicite parce que comme c'est 3 siècles après Ramban, alors il y a eu beaucoup plus de textes et on a un système qui est beaucoup plus clair que ce que nous donne Ramban par petites miettes ici. Okay. Donc ça vous intéresse, je vous le passerai. Mais après, voilà, après là, effectivement, il y a une phase qui dure un certain temps. En gros, le temps que l'âme se défasse complètement des attaches corporelles, et ensuite elle continue à exister sur un mode purement spirituel. Et ensuite, et ensuite, il y a une période qui intervient qu'on appelle l'époque messianique. Et ça fait encore partie de ce monde-ci, de cette réalité-là. Ou Besofan, et à la fin, ouais, ça tout le monde est d'accord là-dessus. À la fin de l'époque messianique, il y ait Adin ou Triat Ametim, Shiu Asachar HaKolel, Agouv et Anefesh. Donc à la fin de l'époque messianique, il y a le jour du jugement, la résurrection des morts, qui est la récompense, qui englobe et le corps et l'âme. Et c'est ça, petite pique à Rambam, le grand espoir, c'est pas Olam Haba. Olam Haba, c'est un truc purement intellectuel et effectivement, on l'a vu, ça concerne aussi bien les non-juifs que les juifs à partir du moment où quelqu'un il a acquis une sorte d'immortalité spirituelle par son activité intellectuelle. Mais le grand soir, qui est réservé pas uniquement à ceux qui usent de raison naturelle, mais à ceux qui adhèrent à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est la résurrection des morts. Ve'u ha'olam haba, shebo yashuv haguf kemo nefesh. Et donc il dit, Olam Haba c'est ça, Olam Haba c'est ce qui vient après Triat Hametim. Il a l'air de dire que finalement Triat Hametim c'est pas forcément très clair, il faut voir la cohérence dans ces passages. Là, ce qu'il a l'air de dire, c'est que Triat Hametim, c'est un événement ponctuel qui ouvre une période qui s'appelle Olam Haba. D'accord? Qu'il n'y a pas une période qui s'appelle Triat Hametim et qu'après, il y aurait Olam Haba. Il dit, il y a Olam Hazé. À la fin de Olam Hazé, il y a une période qui s'appelle l'époque messianique. Après, il y a une césure qui s'appelle Triat Hametim qui fait un basculement dans une autre réalité qui s'appelle Olam Haba. Pour ceux qui sont morts, il y a un mélange. Au moment de l'époque messianique, il se passe quoi pour quelqu'un qui est mort il y a un mélange?
au moment de l'époque messianique, avant la résurrection des morts? Rien du tout. Rien du tout. Donc il dit voilà. Shebo Yashuv Agouf Kemonefesh. C'est pas Yashuv Agouf Kemonefesh, d'accord? Après, à partir de Triatametim, les âmes reviennent dans les corps, mais le corps devient comme une âme. Donc il y a âme et corps, mais le corps se spiritualise. והנפש תדבק בדעת עליון, בהדבקה בגן עדן, עולם הנשמות, ותתעלה בהשגה גדולה ממנה. Et l'âme elle-même va s'unir au savoir suprême, de la même manière qu'elle s'y est unie quand elle était dans le Gan Eden, dans le monde spirituel. Et elle va, à partir de là, monter encore plus en connaissance. Et ce corps qui sera devenu comme une âme, et cette âme qui aura acquis un niveau spirituel qu'elle n'avait jamais acquis, même dans le Gan Eden, ça deviendra une nouvelle réalité impérissable. Siman ledvarim elelu ramaz lahem batorah sheshet yamei hamaaseh. D'accord? Et il dit, on a une allusion à cette structure de l'histoire dans les 6 jours de la création. Beshishi nivra Adam vegmar ma'asav. Le 6e jour, l'homme a été créé et il a fait ce qu'il a fait, malheureusement. Bashevi Shabbat. Et le 7e jour, ça a été Shabbat. Car malchut haomot kadmoniot be'elef hachamishi keneget yetzirat ofot ushchatze hamayim veshar dvarim. De la même manière, le règne des empires, ça se passe avant il dit, il y a le 7e millénaire qui va être un Shabbat cosmique. Il y a un 6e millénaire qui est l'époque messianique. Pas en entier, mais en tout cas, c'est là que ça se passe, d'accord? C'est là la forme proprement humaine de l'histoire universelle. Et avant ça, le 5e millénaire, donc qui correspond en gros aux années qui se finit à peu près à l'époque de Ramban, hein. C'est en gros de plus 200 jusqu'à plus 1200, d'accord? Ça, il dit, ça c'est la période des grands empires, autrement dit l'âge d'or de la civilisation romaine, islamique, etc. Il dit ça correspond au 5e jour de la création, où on a créé les oiseaux et tout ce qu'il y a dans la mer, etc. Et ce règne des empires, qui évidemment sont des empires humains, mais ils sont humains, trop humains, et en fait, on voit par le tragique de l'histoire des empires qu'en fait c'est la bestialité en l'homme qui l'emporte. Donc cette bestialité qui est le propre de l'histoire humaine, trop humaine, se prolonge dans le 6e millénaire, de la même manière que la création des animaux non humains se produit essentiellement au 5e jour, mais se prolonge dans le 6e jour avec la création des animaux terrestres. Alors, oui, le 6e jour, il y a les animaux terrestres et l'homme. Est-ce qu'on croit que le Mashiach peut venir à n'importe quel moment? Parce que lui, ça a l'air d'être un processus historique et il a l'air de venir à un moment précis et les actions ne peuvent pas... Alors la question, c'est qu'effectivement, si tu prends ça comme paradigme, tu dis, bon, bah, Adam Arishon a été créé à telle heure du 6e jour, donc l'époque messianique, elle doit commencer à tel moment du 6e millénaire. Alors ça, il y a des spéculations sur des siècles et des siècles, en particulier dans l'école du Gaon de Vilna, il y a énormément de choses là-dessus. On s'imagine pas, on croit à Gaon de Vilna, ouais... Yeshiva, Ponievitch, etc. Gaon de Vilna, c'est pas du tout Ponievitch. C'est quelqu'un qui est extrêmement préoccupé par toutes ces questions de l'époque messianique, du calcul et tout. Il y a toute une littérature là-dessus. En particulier un sefer qui s'appelle Kol HaTor, qui a été un des manifestes kabbalistiques
des élèves du Gaon de Vilna qui sont montés en Eretz Israël au début du 19e siècle. Mais ça veut dire que ces gens-là, ils croient pas que le Mashiach peut venir n'importe quand. On m'a toujours dit qu'il fallait croire qu'il pouvait venir Alors, n'importe il peut venir n'importe. L'idée, c'est qu'il peut venir n'importe quand, mais qu'il y a une date au-delà de laquelle, apparemment, il est obligé de venir. D'accord? Mais ce qu'on trouve aussi beaucoup dans les textes, c'est que, de toute façon, il ne pouvait venir que au 6e millénaire. En tout cas, alors évidemment, tu vois, si tu prends un point de vue historien critique, tu vas dire que les textes qui te disent que le Mashiach, il peut arriver que dans le 6e millénaire, il commence à être écrit vers les années 1200. Donc, tu vois, quand le 5e millénaire il vient de se finir. Tu vas pas trouver ça dans la Gemara. C'est dans le Gemara, tu dois le balancer. C'est pas dans son église. Alors, on verra, il faudra voir les Haggadot, effectivement, qu'est-ce qui est dit, effectivement, sur ce 6e millénaire, etc. Ok, alors on finit juste ça. וכן מלכות בית דוד באלף השישי כנגד יצירתו של אדם שמכיר את בוראו ומושל בכולם. D'accord? Donc le règne messianique, ça correspond dans le 6e millénaire, au moment où Adam Arishon est créé au 6e jour. Et où là, on est dans la pleine connaissance de Dieu. Ou Besof Oto Elef Yeye Yomadim Shekol Adam Nidonbo. Et donc, le jour du jugement, c'est à la fin du 6e jour. De la même manière que Adam Arishon a été jugé à la fin du 6e jour. De la même manière, le monde entier sera jugé à la fin du 6e millénaire. Le jugement dernier, c'est ce qui va faire le basculement entre Olam Hazé et Olam Haba, on a dit. Oui, on le verra. Shevi Shabbat, Shu Atralat Olam Haba. Et donc le 7e jour, c'est Olam Haba. Ve'en lazokim bo ketz vesof, ela mitkayimim beratson bora midbarav yitaleh chatzu v'yirtzonim kenemim. Et il dit, et donc, après, effectivement, pour l'instant, chez lui, c'est pas explicite de savoir, parce qu'il nous a dit, mais finalement, le Shabbat cosmique, ça va être un Shabbat où tout est annulé. Alors finalement, qu'est-ce que ça va être cette existence de Olam Haba? On est en train de nous dire que Olam Haba, oui, il y a résurrection des corps, donc c'est une âme dans un corps, mais en même temps, l'âme accède à un niveau tellement élevé que le corps lui-même est spiritualisé. Et on te dit aussi que ce Shabbat cosmique, ça va être un moment où Dieu va détruire le monde entier matériel. Alors, est-ce que ça intervient au début du Shabbat cosmique? Est-ce que ça intervient à la fin du Shabbat cosmique? C'est pas clair. D'accord? Il n'y aura plus de temps comme on le conçoit. Est-ce qu'il y aura un temps comme on le conçoit? Birchal, c'est pas clair non plus. C'est la question de savoir comment est-ce que le temps fonctionne par rapport à la matière. Par rapport à Dieu, on sait que ça fonctionne pas, que lui, il est en amont de ça. Mais la question, c'est de savoir, au niveau de la création non matérielle, qu'est-ce que ça veut dire le temps? D'accord? Et ensuite, alors après, il te balance les trucs. C'est un fou, hein. Fou, Ramban. Vechen sheshet shne shavua ou shviit shmita ramaz elyan zehu. De manière, les histoires des cycles de Shemitah, ça renvoie assez. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs cycles de 7000 ans, comme certains disent? Est-ce que c'est à ça qui fait allusion? C'est pas clair, il te balance ça vite fait. Voilà. Alors après, il part encore sur d'autres choses qu'on va pas faire. Mais je vous fais juste la structure de la fin du texte. Donc après, il rapporte un passage du Sefer Abaïr sur le Olam Haba qu'on va pas développer. Et ensuite, il entend montrer que finalement, Rambam, il est d'accord avec lui. Juste un truc, j'ai pas très bien saisi. D'après Ramban, le Gan Eden, c'est complètement rouhani. C'est ça? D'après Ramban, ouais. C'est complètement rouhani. Enfin, le Gan Eden dont on parle comme après la mort, c'est forcément complètement rouhani. Mais ce Gan Eden rouhani
est l'archétype du Gan Eden terrestre qui existe réellement. Parce qu'il y a un rapport d'archétype entre les différents niveaux. Les Jaot, elles vont pour la récompense de ce qu'elles ont fait. Immédiatement après la mort. Mais c'est encore qu'une étape intermédiaire, et il dit, une fois qu'il y aura ça, tout ça, c'est une réalité, c'est une vie intermédiaire avant le basculement de Olam Hazé à Olam Haba. Dans Olam Haba, on est dans un nouvel ordre de réalité, il y a de nouveau l'union de l'âme et du corps, sauf qu'on est à un degré spirituel supérieur. Donc l'âme se trouve à un degré spirituel supérieur, et le corps lui-même se retrouve spiritualisé. Vu que le corps est spiritualisé, on pourra plus sanctifier la matière, son corps sanctifie la matière. Comment on va faire Alors, ça, c'est une autre question, effectivement. Ça revient à la question que Rambam pose. C'est bien joli d'avoir un corps, mais pourquoi faire? Alors, il a apporté une réponse que la structure du corps lui-même a une valeur symbolique et noétique. Mais tu peux tout à fait imaginer aussi que, de la même manière que quand tu fais une mitzvah aujourd'hui dans le monde matériel, ça n'implique pas que le monde matériel, ça implique tous les degrés spirituels qui sont en correspondance avec cet aspect matériel. De la même manière, il y aura une sorte de mode spirituel d'accomplissement des mitzvot, puisque de toute façon, il n'y aura plus de matière. Donc ça se passera sur autre chose, mais il y aura toujours cette idée que il y a une continuité sur les différents niveaux, et ce qui est important, c'est l'imbrication des différents niveaux. Alors ça, c'est le grand principe de la Kabbalah, que vous ne retrouvez pas chez Rambam. On voit bien le débat ici. Ce que reproche Ramban à Rambam, c'est que Rambam, il sépare les trucs. Il dit, bon, il y a la matière d'un côté, il y a l'esprit de l'autre, et finalement, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la vie de l'esprit, etc. Ramban, lui, il a une vision holistique. Il dit, il y a toute une hiérarchie de l'être qui se comprend comme différents degrés spirituels, et ce qui fait la vie des mondes, c'est le fait qu'il y a une interaction entre ces différents niveaux, et que les niveaux supérieurs s'élèvent et emmènent avec eux les niveaux inférieurs. Donc c'est une conception complètement différente de la Avodat Hashem. Je vois pas la question qu'il pose sur le Rambam, en disant qu'il n'y aura pas de corps, le corps à polystère s'il n'y a pas de mitzvot et tout ça, mais voilà, Damerichan, il avait un corps à refouter. Non, il n'avait pas un corps de pauvre. Non, ça c'est Midrash. Damerichan, il avait un corps. Oui, l'Achidami, on peut répondre comme ça. C'est vrai que c'est pas une question qui s'impose absolument. Oui, Mais... il y a beaucoup qui disent que même si on a plus de Sahara, il y a quand même une avoda à faire. Il reste quand même une Bechira, c'est possible, même s'il y a plus de Sahara. Non, Ça, c'est contestable. Oui, non, enfin, ça change pas grand-chose. C'est pas vraiment son problème, en fait. Son problème, c'est de dire, mais tu fais... Oh, effectivement, il est en train de dire, tu fais du corps un problème, alors que c'est pas un problème. Le corps, il fait partie d'un ensemble qui est plus large, et c'est un aspect du réel. Il n'y a aucune raison d'opposer tel aspect à tel aspect, parce qu'il y a un continuum entre les deux. Donc il n'y a pas de raison de poser la question pourquoi Dafka le corps, pourquoi Dafka l'âme. Le corps, c'est rationnel. C'est matériel. Là, on mange, on a des besoins qui sont inhérents au corps lui-même. Donc, c'est difficile de dissocier cette idée de dire que le corps, finalement, il n'aura plus de fonction en tant que corps. Non, mais ce qu'il est en train de dire, qu'effectivement, ce corps n'aura plus de fonction matérielle, mais parce que le corps ne sera pas matériel forcément au sens où on l'entend nous aujourd'hui. Bon, après, c'est difficile à... une question. Voilà, ouais. C'est une question importante. Ouais. Il n'y aura pas de libre arbitre. Il n'y aura plus d'attirance vers le mal à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il n'y aura plus d'attirance vers le mal? Est-ce qu'il n'y aura plus de libre arbitre? A priori, non, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il ne traite pas. Oui, ça c'est en rapportant la Gemara. Alors, quand on fera la Gemara, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on commence enfin la Gemara. Et donc, on pourra voir dans le détail plus toutes ces agadotes. Donc, je ne sais pas encore est-ce qu'on va procéder. Est-ce qu'on va prendre un seul commentaire, en l'occurrence celui du Maharal,
qui est quand même le plus suivi, le plus fourni, le plus cohérent, etc. Ou est-ce qu'on pourra piocher un petit peu ça, je pense qu'on essaiera de suivre plus ou moins la trame du Maharal, mais que j'essaierai de rapporter d'autres commentaires à côté quand je les trouve particulièrement pertinents. Si on veut avancer, on fait quoi? Le hameau de Gemara? Ouais, déjà, familiarisez-vous avec les Haggadot qu'il y a dans la Gemara, là-bas, à partir de Daf Tzadé ou Tzadé Aleph, par là. Ok. Masechet Sanhedrin, Perek Chelek. Voilà. À la fin, il explique que finalement, Rambam, il est d'accord avec lui. Okay. Alors, ce qui est problématique, ce qui est intéressant, c'est que quand là, à l'époque du Ramban, on est effectivement encore dans une confrontation assez frontale. Enfin, pas tant que ça, puisque Ramban lui-même déjà essaye de sauver Rambam, okay, en disant il ne pense pas comme les philosophes, vraiment. Mais dans les siècles suivants, et c'est particulièrement clair à partir donc du XVIe siècle, à l'époque du Maharal, de Rabbi Moshe Cordovero, etc., que la Kabbalah, elle a tellement été intégrée, assimilée dans la pensée mainstream, entre guillemets, et Rambam aussi, que de toute façon, on c'est Elou ve'elou devrei Elokim Chaim, et on essaie de faire une synthèse en montrant qu'ils disent la même chose dans des manières différentes, ou qu'il y en a un qui a un peu plus raison que l'autre, mais qu'ils parlent le même langage et qu'ils sont sur les mêmes bases, quoi. Donc, mais c'est pour ça que c'était important de faire avant vraiment les deux grandes options, pour qu'ensuite, quand nous on va faire les textes du Maharal et des auteurs suivants, qu'on soit bien conscient qu'il faut une synthèse parfois de concepts qui n'étaient pas forcément compatibles à la base, quoi. Et avant l'animation, pareil ou pas? Il y en a qui ont commenté le Olam qui ont fait des descriptions similaires ou pas? Alors, avant, tu as une très riche littérature, mais c'est une littérature midrashique, tu vois, c'est pas une littérature comme ça, discursive, preuve, contre-preuve, etc. Et d'ailleurs, tu vois que le problème dans cette Gemara-là, c'est que tu as un Rashi qui t'explicite, mais qui ne te fait pas qui te fait pas d'analyse, et tu n'as pas de Tosfot. Donc, tu es dans la nature. Ok. Tu vois, à la fin, on en aura besoin. Alors, je vous ai mis Chot Shuvah, on le fera pas parce qu'on va pas encore passer là-dessus, mais là-bas, vous avez une synthèse autour du Rambam qui reprend ces arguments-là, des différentes discussions, etc.